Vous êtes chanteur, artiste du groupe Govi d'ailleurs, fonctionnaire public, employé de la BRH, de la Banque centrale, traducteur, prêtre du vaudou. Comment est-ce que vous arrivez à concilier ces différentes activités? À la banque, je suis un fonctionnaire, c'est vrai, je ne peux pas interférer dans beaucoup de choses. Je suis un simple routinier, si je peux dire comme ça. Et je suis coiffé par des supérieurs, hiérarchiques, c'est vrai. Il y a une ligne à suivre, comme il y en a partout. Mais c'est différent sur la scène. Je suis un être vrai, à part entière. Sur la scène, je suis quelqu'un qui invente, je suis quelqu'un qui crée. Quand on est fonctionnaire, on ne crée pas. On agit sous un certain contrôle. Et selon les autres, parfois. Sous des ordres. Et sur la scène, je ne sais pas, c'est pas du tout le même personnage. Dans le péristyle, dans le Humfa, là où nous sommes, en tant que Ongan et prêtre du vaudou, je concilie tout ça. Parce qu'il faut être tout à la fois. Pour diriger un temple, il faut être polyvalent. Polyvalent dans quel sens, par exemple? Je dis polyvalent, il faut savoir gérer les gens, il faut savoir organiser l'ensemble, il faut être toujours à l'écoute, il faut aimer, il faut recevoir, il faut toujours se réajuster, il faut comprendre. C'est là où je me sens de plus en plus humain, de plus en plus proche des gens, de plus en plus vrai en moi-même. Vous voyez? Et je ne dissocie pas tout à fait ma position de prêtre vaudou, Ongan, de ma situation d'artiste. Parce que le vaudou est aussi un art. Dans le sens très large du terme. C'est un art de vivre, mais c'est aussi un art de scène. Quand je dis un art de scène, la dimension artistique qui est dans le vaudou n'est pas quelqu'un qui regarde. Le vaudou peut voir de l'art. Il y a certainement de l'art là-dedans. C'est les gens qui regardent qui voient l'art. Nous autres, nous avons l'art au-dedans de nous et nous le sortons de façon naturelle sans se préoccuper de dire mais nous faisons de l'art ou nous avons l'art dans le sang. Et si vous assistez à une cérémonie vaudou, vous assistez tout naturellement à un acte religieux, mais aussi à un très beau spectacle. C'est très profond ce que vous dites là. Hein? Mais est-ce qu'il y a en fait... C'est la notion de l'esthétique, c'est notre perception de l'esthétique dans le vaudou. Donc, il y a qui est collé à la vie. Il y a quand même un lien entre beauté et vaudou. Hein? Absolument, mais tout à fait. Tout à fait. Je crois que le vaudou, c'est aussi de l'art, comme je viens de le dire. Et là où l'on rencontre l'être haïtien dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa magnificence, c'est dans le vaudou. L'être haïtien? Je dis l'être haïtien. Et c'est plutôt un peu paradoxal, parce que quand même, l'haïtien, en fait, n'accepte pas le vaudou. En fait, c'est les vaudouisants, mais c'est presque en cachette. Hein? C'est pas facile d'assumer cette religion. Tout à fait, je crois que ici, on a appris, nos dirigeants depuis 1804 nous ont appris à ne pas assumer cette identité. Déjà, eux autres, ils ont utilisé le vaudou pour affranchir, pour nous sortir de l'esclavage. Et après 1804, ils ont eu peur, comme
d'affirmer cette identité aux yeux du monde, c'est pour se donner une allure de nation civilisée vis-à-vis de l'extérieur. Voyez-vous ce que je vous dis là? Donc, Pour, le vaudou, pour se donner une bonne allure et pour être bien reconnu et bien vu dans le concert des nations dites civilisées, justement. mais est-ce que le vaudou, en fait, ne correspond pas à une bonne allure? Est-ce que c'est le barbarisme quand on parle du vaudou, quand même? Est-ce que c'est ça, hein? On l'a souvent dit, c'est un stigma. Je crois que c'est un stigma qui a été entretenu pendant longtemps. Et pour le comprendre, il faut le situer dans le contexte colonial, esclavagiste. D'ailleurs, comment Le Code noir avait justement interdit le vaudou. exactement, parce que c'était diabolisé, c'était de la sorcellerie, c'était tout ce qui était, tout ce qui est laid, vilain, du vieux nègre, esclave. Et maintenant, cela se comprend parce que le vaudou en tant que ferment de résistance, donc porteur de toute idée de toute idée de révolution et qui veut déjà dès l'origine éclater les chaînes. Comment cette religion-là, comment les Blancs peuvent-ils l'apercevoir autrement? Non. Non. Et je reviens à toi, en fait, à vous, plutôt, excusez-moi. Est-ce que le fait d'être prêtre du vaudou, ça donne une orientation à votre musique, comme en fait, en tant que musicien aussi, hein? Bon, je crois. Bon, l'influence est réelle. Est réelle, effective, c'est clair. Moi, je fais une musique qu'on peut avoir du mal à mettre dans une catégorie. Je dis toujours, c'est une musique d'improvisation, certes, mais qui s'enracine dans mon cœur d'abord et qui ensuite va s'ouvrir sur le monde. C'est une musique que tout le monde peut comprendre, même si elle est peut-être chantée en créole, en français, mais elle sera comprise parce que ça vient de l'âme. Et je pense que le vaudou influence beaucoup la personnalité que je développe à travers la musique que je fais. Et quand vous chantez, est-ce que vous ne sentez pas une autre présence en vous, parce que vous êtes musicien près du vaudou, et la musique que vous jouez, que vous chantez, c'est peut-être une musique qui a en fait un grand lien avec le vaudou, hein? C'est une très belle question, oui, c'est une très très belle question. Il y a des chansons que l'on chante en pleine cérémonie, qu'on chante, que je peux mettre dans mon répertoire pour chanter sur scène. Ouais. Mais il faut se dire que cette chanson, dans le fort, qui est le top vaudou, électrise. Cette chanson met dans un autre état de conscience. Cette chanson aide les gens à se transcender. Cette chanson va toujours garder cette même vocation sur la scène, devant un public, quel que soit le public. Peut-être dans un plan différent, mais ça va rester pareil, parce que à quoi ça sert d'être artiste sur une scène si on ne peut pas électriser son public? D'accord. Oui, et ça vous interpelle, c'est des chansons qui vous interpellent, qui font appel à un appel de l'intérieur. Et là, je pense que c'est la vocation véritable de toute musique qui se veut significative,
sur le plan de l'émotion, sur le plan de la sensation que ça peut produire, etc. Je crois que ce serait la vocation de toute musique. Authentique, comme on dit. Une musique authentique. Et quelle est votre source d'inspiration? Encore, la vie. Parce que le vaudou, c'est la vie. Le vaudou, c'est la vie. Je pourrais vous dire le vaudou, mais je vous dis aussi la vie. Le vaudou, c'est la vie. Mais en Haïti, en fait, on voit dans le vaudou une force de ténèbres. On voit la mort plutôt. Qu'est-ce que vous en dites? On pourrait voir la mort, ça dépend du sens qu'on donne à la mort. La mort fait partie de la vie. Et la mort, c'est une autre vie. C'est ce qu'on croit dans le vaudou. Et le vaudou est un système de pensée qui se fonde notamment sur le respect de tout ce qui existe. On pense que les morts existent. Que les morts sont vivants. Les morts sont vivants. Donc, le vaudou préconise le respect de tous les êtres de la nature, le respect de la vie, de l'eau, des arbres, de la forêt, le respect des anciens. Et c'est ça le fondement même de cette religion. La tolérance, le respect, quand j'entends dire le respect de l'homme dans tous ses aspects, tout, dans tous ses aspects. Le respect de sa foi, Respect de sa de foi, ses ses idées, de sa personne. de sa personne, de ses orientations, etc. Est-ce que le vaudou persécute ou est persécuté? Est plutôt persécuté. Est plutôt persécuté parce que jamais le vaudou n'a fait de prosélytisme. Jamais. Et le vaudou, je crois, c'est peut-être la seule religion au monde qui admet je ne dis même pas la coalition, la cohabitation. La cohabitation de toutes les autres. De toutes les autres. La cohabitation de toutes les autres. Il y a un geste qui a été posé. Beaucoup de gens peuvent ne pas se mettre d'accord avec ce que je vais dire. Il y a un geste qui a été posé par le président Jean-Bertrand Aristide dans un arrêté disant que le vaudou est une religion à part entière. Je crois que c'était un pas, mais c'était pas un pas géant. Un petit pas? C'est un petit pas. Dans quel sens? Dans quel sens je dirais un petit pas? Parce que c'est vrai, le vaudou est une religion à part entière, etc. Mais comment rendre tout ça effectif? Comment valoriser même cet arrêté si on garde le concordat? Comment? Je ne comprends pas. Parce que si on est obligé d'avoir la consécration de l'Église catholique, si le président est obligé d'avoir la consécration de l'Église catholique, d'entrer à l'Église pour son investiture, et les autres religions, qu'est-ce qu'on en fait? L'État doit être laïque. Donc, cet arrêté a été en même temps refoulé une fois sorti. Pour moi, il a été mort-né. Hein? Mort-né parce que les conséquences heureuses qui pourraient en découler n'ont jamais eu lieu parce que justement, dès le départ, il y a eu un faux pas. Il y a un faux pas. Si on reconnaît le vaudou comme religion au même titre que toutes les autres religions, mais pourquoi le président ne marie pas les gens obligé, dans le vaudou. même si on fait le baptême, mais c'est pas dans le schéma catholique. Non, c'est pas okay. C'est pas dans le schéma catholique. Non, mais On ne peut pas faire l'arrêté uniquement pour dire que le prêtre vaudou doit prêter serment devant une autorité.
Le prêtre vaudou doit prêter serment devant une autorité et maintenant, pour être en mesure de faire les baptêmes, les mariages, même si le mariage a lieu dans le vaudou, c'est jamais des mariages humains. C'est rituel. C'est rituel. Donc, l'État ne peut pas intervenir dans le rituel comme ça. Ça, c'est mon point de vue. Et, monsieur Hervé, en Haïti, c'est pas facile pour qu'un homme de votre situation devienne prêtre du vaudou. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes intellectuel d'ailleurs. Donc, quand on voit le vaudou, c'est quand on voit le prêtre du vaudou, on voit plutôt, c'est quelqu'un qui n'est pas très intégré dans la société. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt marginalisé. Mais vous êtes prêtre du vaudou. Mais dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé à être prêtre du vaudou? Quelles ont été vos motivations? Est-ce que c'est un appel ou bien une décision vague comme ça? Tu as dit deux mots clés. Tu as parlé d'appel, tu as parlé de décision. Je crois que c'est les deux. Les deux? Je crois que c'est les deux. Ils se concilient pour vous donner cette résultante qui est moi-même. Et parlant d'appel, je crois que pour être prêtre du vaudou, il s'agit d'une vocation. Il s'agit d'une vocation, c'est comme quelqu'un qui, par exemple, a étudié la médecine et qui n'a jamais eu la vocation, il ne sera jamais un médecin. Et à un moment ou à un autre, il sera buté à une situation qui le dépasse ou qui va le dérouter. Parce qu'il n'a jamais eu dans son cœur, il n'a jamais nourri en lui-même cette idée de devenir un médecin. Il a été forcé pour. Maintenant, ce n'est pas tout à fait ce qui arrive quand on est en Ouganda, mais c'est un petit peu ça. Parce que parlant d'appel, on a un appel des lois. Les lois vous prédisposent, vous donnent une prédisposition à y être. Vous voyez? Et partant de ce déjà-là, partant de ce fondement-là, on peut s'améliorer. Et si c'est dans sa ligne, si c'est dans la ligne de la personne, dans la ligne de vie de cette personne de devenir prêtre, alors oui, on va devenir prêtre. Parce que la prêtrise n'est pas réservée à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être prêtre. Et par quel moyen le loi nous communique cette vocation? Comment Le loi nous le communique par des dons, des facultés, par des messages à travers les songes. Et même si on a reçu sa première initiation, il faut encore attendre l'appel pour avancer. Parce que nous avons le guide. Il y a un guide qui nous suit. Et l'initiation d'ailleurs est une quête perpétuelle. Perpétuelle, ça ne s'arrête jamais, l'initiation. Même l'initié placé au plus haut rang, je parle de la réalité vaudou. Même l'initié qui est placé au plus haut rang du vaudou est en pleine formation dans la vie, parce que la vie est très vaste. Vous voyez? Donc, le vaudou n'a pas un point culminant. On peut toujours monter, toujours plus haut. On peut toujours monter. Il y a certainement un point culminant de l'initiation. Mais même là encore, on est toujours... L'initiation est toujours en devenir. C'est quelque chose qui se développe en soi. C'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure jusqu'à sa mort. Est-ce que l'on peut parler de valeurs dans le vaudou? Des valeurs universelles comme ça? Tout à fait. Tout à fait, je crois que l'amour est une valeur universelle. Vous êtes d'accord? Mais est-ce qu'on enseigne l'amour dans le vaudou? Oui, l'équilibre est une valeur universelle. L'amour qui protège cet équilibre.
La force est aussi une valeur. La sagesse est une valeur. Donc il y a tout ça dans le vaudou. Absolument. Et Il y a pour- tout ça. mais- Et la pourquoi- morale, écoute la morale qui est dans le vaudou, cette morale n'est pas tout à fait la morale que l'on connaît généralement. Cette morale est plutôt axée sur la recherche de l'équilibre, sur la recherche de l'harmonie du groupe. À chaque fois qu'un élément intervient et crée une disharmonie, cet élément est constitué amoral, est considéré comme dangereux pour la vie de l'ensemble Quel et genre- crée une disharmonie. C'est quel genre d'élément comme ça qui peut créer des Je harmonies? parle par exemple de la haine, de la division. C'est pas. Est-ce que le vaudou aussi nous met face à ces autres religions comme. Est-ce que le vaudou crée la division aussi, hein? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, c'est quand on regarde, on voit que les catholiques sont contre les protestants sont contre les catholiques, les chrétiens ils sont contre les vaudouisants. Comment est-ce que le vaudou arrive? Je l'ai dit tout à l'heure, ces gens, les chrétiens, tous ont une Bible en main. Et cette Bible est devenue l'objet des controverses, des grandes discussions et des grandes divisions. Et ils ont la Bible en main. Je crois que c'est le problème posé, c'est le problème que nous apporte l'écriture. Le vaudou est fondé sur l'oralité. Si vous voulez avoir une idée juste de l'histoire de l'esclavage, en grande partie, vous pouvez avoir recours aux chansons. Les bouquins d'histoire peuvent être influencés par les courants politiques prédominants au moment où ils ont été écrits. Et puis la perception même de l'écrivain, de l'historien. Alors que, C'est sa façon de voir les choses. justement, lorsque dans l'oralité, nous avons, à travers les chansons, les gestes, les proverbes aussi, nous pouvons avoir une idée beaucoup plus juste de ce qui a été. Donc le vaudou n'a pas de livre sacré. Notre livre, c'est la nature. Je ne dis pas que le vaudou n'a pas de livre sacré. On n'a pas recours à l'écriture. Mais notre histoire, nos préceptes se lisent dans la nature. C'est là que l'on trouve les éléments, auxquels on adhère. Et puisque le vaudou n'a pas de volume sacré, je ne dis pas livre, et comment est-ce que les savoirs du vaudou, c'est les savoirs que l'on enseigne, comment est-ce que ça a pu traverser les millénaires pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui? C'est une question assez lourde de sens. On pourrait passer toute une éternité à en discuter. Est-ce qu'il n'y a pas des dérives? Je dirais que le vaudou utilise les symboles. Les symboles qui présentent les informations sous forme de condensé et qui font appel aussi à une certaine initiation pour les décoder. Parce que le vaudou est une religion initiatique et quelque part hermétique. Non, mais et pourquoi hermétique? Pourquoi ça? Hermétique de toute religion a un côté fermé, secret, connu par les seuls initiés, même rangé à un certain rang. Et je crois que la survie du vaudou le vaudou doit aussi sa survie
cette situation-là. Parce que quand il ouvre ses portes, il garde encore quelque chose au fond tout au fond, qui est encore impénétré ou C'est quelque chose inavoué. qu'il ne livre pas. Qui ne livre pas, ou quelque chose que le sujet est appelé à découvrir. Et il a une approche avec, développe aussi sa perception, vous voyez. Le vaudou fait appel à l'intériorité. Parce que là, les autres religions te donnent les livres, et puis après les livres, il n'y a rien d'autre. Maintenant, le vaudou fait appel à l'imagination aussi, qui est aussi un aspect important de la personnalité de l'homme. Mais, Oui, oui. pour revenir à ta question, comment le vaudou est parvenu à transmettre Ouais. À son garder ses savoir savoirs, à les transmettre à travers les lois, à travers les symboles. Loi LOIS ou bien LOA? Les deux, parce que les lois LOAS renvoient à des lois LOIS de la nature. Et de là, on a les symboles. Vous voyez, il y a par exemple le symbole de la son. C'est quoi ça au juste? À quoi il sert? C'est le hochet sacré, ok, du prêtre. C'est l'attribut de son pouvoir. Et côté symbolique, vous voyez, les perles sont de différentes couleurs. Les perles qui ornent la calebasse sont de couleurs différentes. Et en dépit de tout ça, la cohabitation est assurée. En dépit de leurs différences, la cohabitation est assurée. En dépit de la façon dont elles sont disposées. Et encore même, il faut voir que tout est fait avec une certaine équité. Tout est bien placé sur une équidistance. Vous voyez? Donc ça, c'est la recherche de l'harmonie. Pourquoi? Le Hasson, l'Hasson nous enseigne que tous les êtres humains sont pareils. Et nous avons tous la même considération devant la même considération face au grand Dieu. Parce que, vous voyez, il y a un fil, le fil conducteur de toutes ces perles est pareil. Il y a un fil qui constitue les entrailles, tu vois, et qui traverse toutes ces perles. Donc ce fil représente le point commun entre tous les éléments, donc l'intersection entre tous les hommes, et ce qui constitue cet intérieur, ce qui constitue ces valeurs intérieures, c'est Dieu. Vous parlez de Dieu. Oui. Et pourtant, en Haïti, et un peu partout ailleurs, on considère le vaudou comme une religion, comme un culte diabolique. Est-ce que le vaudouisant croit en Dieu? Le vaudou est une religion monothéiste. Et dès le départ, en Afrique, vous savez que l'humanité a pris naissance en Afrique. Avec l'ensemble des lois. Absolument. Et je vais vous dire. Et dans le vaudou, nous croyons que Dieu, ce qu'on appelle, ce que les autres appellent Yahweh, c'est pour nous ce que nous appelons le grand maître, ou en créant le grand maître, qui est un Dieu très éloigné, qui est un Dieu absentéiste. Éloigné. Bon, entre guillemets absentéiste, c'est un Dieu très éloigné, mais qui ne se mêle pas des affaires de l'homme. Et si bien que à aucun moment il n'y a jamais eu un culte voué à ce Dieu.
Ça veut dire que c'est un Dans le Dieu vaudou. dans le vaudou, justement. C'est un Dieu inaccessible. On ne peut pas l'atteindre, mais lui, il a eu la bonté de déléguer un certain nombre de déléguer des pouvoirs, de partager les responsabilités entre les lois, qui sont ses représentants sur la terre, et qui sont près des hommes. Donc, et en même temps, les lois, l'ensemble des lois forment le grand tout que l'on appelle Dieu. Vous voyez? Et si il ne faut pas cerner la question de Dieu dans le vaudou de façon active ou réductrice, sinon on passe à côté. Parce que c'est un sujet d'une très grande complexité.